de belles choses, il fait de super images. Vous voyez, on parle d'autres sports sur le Dakar, puisqu'on a parlé de Nadal-Federer comme si c'était un tie-break, la bagarre qu'on a vu là. Puis là, on continue à discuter comme si c'était une troisième mi-temps de rugby. Incroyable. Merci, Ça n'en finit pas. merci messieurs si vous nous avez suivis dès le début de l'édition, mais comme vous étiez en train de travailler pour nous offrir ce merveilleux Bien résumé, entendu. Bien entendu. nous avons aussi parlé football, on est multisport, on est multicarte, comme vous dites très bien mon cher Kéké. On parle de pilotage, Ronan, vous venez d'arriver, 15e place aujourd'hui, 14e du général, ça va avec le buggy? Ça va bien, aujourd'hui c'est une bonne journée, elle était variée, il y a eu il y avait de la navigation, il y a eu un beau petit plat de résistance dans les dunes aussi, où notre voiture est à l'aise. Et on a une petite crevaison et on s'est un petit peu égaré à un moment, donc on laisse quelques minutes, mais un petit peu comme tout le monde je pense, mais c'est une bonne journée de Dakar. Ouais. Depuis 2 ans vous travaillez sur le buggy, quelle est l'ambition? Ben là c'est notre 10e Dakar, on aurait bien aimé rentrer dans les 10, alors on se rapproche tout doucement. On s'est mis dans un beau trou là dès le début du rallye, on y a laissé quelques places et puis on vient, les 3 journées qui vont venir vont montrer que le Dakar est pas fini encore. Ouais, puis vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a Gilles. Ah bah il y a mon acolyte Gilles. Ouais. Gilles Pillot. Alors on va les laisser entre Nantais et discuter de sujets qui fâchent, de football par exemple. Gilles, les ténors s'accordent à dire que c'est l'un des Dakars sud-américains les plus compliqués. Est-ce qu'en termes de navigation, c'est vraiment le cas pour vous? Il faut faire hyper attention au cap. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vallées, surtout dans les dunes. Et si on n'est pas dans la bonne vallée, on s'égare, on part sur la droite ou sur la gauche. Et on a du mal à revenir sur la bonne trace. Vous avez été, oui, avec Ronan, sacré champion du monde de production. Le buggy, ça change forcément. C'est plus la même dimension. Non, c'est plus la même dimension. Et en plus, c'est super sympa parce qu'on arrive quand même à rouler avec des voitures, des grosses voitures. Et c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Alors Richard, juste une petite précision. Ronan et Gilles sont actuellement 15e du classement général, mais il y a un autre buggy qui vient juste d'arriver. Je ne sais pas si Bertrand ou Alvaro peuvent nous le montrer. C'est le buggy de Bernard Arandonea qui occupe bien la place juste derrière eux, la 15e place du classement général. Les 2 buggy Gash dans les 15 premiers, Richard. Et les buggy Gash, mon cher Gaël, qui vont continuer demain et qui vont avoir beaucoup de boulot, hein, messieurs, parce que on part au Pérou. Ça va pas être simple non plus. On quitte le Chili, le Pérou, avec une petite modification en ce qui concerne l'étape de demain. Au départ, les motos devaient parcourir une étape plus longue et finalement, en raison des intempéries, eh bien, les motos, comme les autos, s'arrêteront au même endroit. 477 km de spécial pour arriver au Pérou. Et Luc Alphand vient d'arriver pour la question du jour, mais il n'a pas encore son bonnet, mais je pense que Gaël va lui poser la bonne question du jour. Ça ne concerne pas le bonnet, hein, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça concerne évidemment Robbie Gordon. Votre opinion, honnêtement, sur Robbie Gordon? On connaît, c'est un personnage fantasque, il y a beaucoup d'histoires, de légendes qui courent sur lui. Vous qui avez couru contre lui, qu'est-ce que vous en pensez? Non, au début, je me trouvais que c'était vraiment un pilote atypique, différent, qui arrivait d'un championnat qui est plus rugueux. C'est-à-dire en Baja, on arrive derrière les pilotes, on met un coup de pare-choc, on passe avec des engins qui ont 800 chevaux, qui sautent des bosses sur des sauts de 40 mètres, etc. Donc il a apporté quelque chose de nouveau dans le Dakar. C'était vraiment une autre école, pas celle européenne, pas celle de l'Afrique. Et après, c'est un très bon pilote, c'est quelqu'un qui veut du show, qui donne du fun. Voilà. Mais je pense que si c'est avéré qu'il bricole un peu, qu'il y a une petite embrouille au niveau technique, je pense que ça mérite une sanction en respect. Tous ceux qui, ici dans les équipes, les pilotes, etc., respectent le règlement. Bon, il y a un endroit où il n'y a pas d'embrouille. C'est le jeu France Télévisions. Sport.france.tv.fr. Alors pour Luc Alphand, j'aime beaucoup commencer par le classement de Luc Alphand, même si aujourd'hui Lorient est en tête devant BGRM. Alors Tombe 90 V8 RR43, rien que de prononcer le nom à mon avis c'est une façon de perdre du temps. Merci pour lui. Donc j'étais en train de vous dire que pour Luc Alphand ça se passe vraiment pas bien. Il faudrait vraiment que Luc vous fassiez quelque chose. Parce que si je crois le classement, c'est plus la seconde là qu'il faut passer, c'est au moins démarrer parce que 4234e Luc Alphand à 7h50. Ça vient du retard d'hier, je n'étais toujours pas arrivé au bivouac hier soir à l'heure et ce matin je suis reparti fatigué. Le mental, Luc, le mental. Luc, le mental. Nous demain, on aura toujours autant de mental et autant de motivation pour vous retrouver et vous faire vivre le Dakar sur France Télévisions. Vous n'oubliez pas, 18h40, France 4 avec Gérard Rolls, 20h03, le journal du Dakar sur France 3 et bien évidemment Bivouac pour revivre l'ensemble de la journée. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Bye bye. Bonsoir.